vengeance. Permettez-moi de vous raconter la soirée où ma femme a décidé de m'humilier devant nos voisins. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ce moment allait complètement bouleverser notre mariage. Tout a commencé lors d'une soirée ordinaire de vendredi chez nous. Nous avions invité notre nouvelle voisine pour prendre un verre et discuter. C'était une femme éblouissante de 26 ans, qui s'était installée à côté il y a environ 3 mois, célibataire, accomplie. Elle attirait tous les regards où qu'elle aille. Ma femme, Claire, se montrait étrangement compétitive avec elle depuis son arrivée. La soirée a débuté de manière plutôt innocente. Nous étions installés sur notre terrasse, les verres s'enchaînaient, l'ambiance était légère. Mais soudain, Claire a entamé son numéro habituel. Vous savez, celui où elle se plaint de tout en jouant la victime. Franchement, je fais tout ici, a-t-elle commencé, faisant tournoyer son verre de vin avec théâtralité. Je cuisine, je nettoyais, je gère la maison, et en retour, je n'ai rien. Notre voisine, Sophie, a haussé un sourcil. Vraiment. Mais tu ne travailles pas à l'extérieur? Non, ça me semble plutôt une bonne affaire. Le visage de Claire s'est crispé. Une bonne affaire. Je suis pratiquement une domestique. Une domestique. Sophie a ri doucement. Moi, je rêverais d'avoir ce que tu as. Un mari qui subvient à tout pendant que je m'occupe de la maison, c'est le paradis comparé aux losers que j'ai fréquentés. J'observais cet échange avec un intérêt croissant. Claire ne s'attendait clairement pas à une telle résistance de la part de quelqu'un qu'elle pensait rallier à sa cause. Les hommes de mon âge, a continué Sophie, en me regardant avec une admiration évidente, veulent tout partager à 50-50 tout en ne faisant que 20% d'efforts. Ton mari, Louis, a l'air d'être quelqu'un de sérieux. Tu as de la chance. La main de Claire s'est crispée sur son verre. Le compliment à mon égard ne lui avait pas échappé. Et je voyais son esprit calculer la suite. Oh, s'il te plaît, a-t-elle ricané. Il n'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler impressionnant dans tous les domaines. La remarque a plané dans l'air comme une arme chargée. Sophie a semblé perplexe. Mais je savais exactement où cela allait mener. Claire avait ce regard qu'elle prend quand elle s'apprête à tout faire exploser. « Que veux-tu dire ?» a demandé Sophie, innocemment. Claire s'est penchée en avant, comme pour partager un secret, mais a parlé assez fort pour que j'entende chaque mot. Disons simplement que si tu cherches de la satisfaction, tu ferais mieux de regarder ailleurs. Le pire au lit, ça ne commence même pas à le décrire. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les yeux de Sophie se sont écarquillés, non pas à cause de la révélation, mais de la tentative publique d'humiliation. Je sentais tous mes muscles se tendre, mais mon esprit était déjà en action. Puis Sophie a fait quelque chose d'inattendu. Elle a souri en coin et m'a regardé directement. « Eh bien, a-t-elle dit lentement, peut-être que je devrais vérifier cette évaluation par moi-même. » Le visage de Claire est passé de la satisfaction arrogante à une fureur nucléaire en 2 secondes. Mais avant qu'elle n'explose, je me suis levé calmement et les ai regardées toutes les deux. Soirée intéressante, ai-je dit avec un léger sourire. Ma femme vient de dévoiler notre intimité pour marquer un point, et notre voisine vient de me faire une proposition en retour. 2 révélations de caractère fascinantes. Claire a ouvert la bouche pour parler. Mais je n'avais pas fini. Ce qui est vraiment intéressant, cependant, c'est qu'une femme vient de manquer de respect à son mari publiquement pour se sentir supérieure. Une autre, en 5 minutes, a montré plus d'intérêt pour moi que ma femme en 5 mois. Je suis allé me resservir un verre, laissant mes mots faire leur effet. Pendant que vous décidez qui remportera le titre de voisine la plus inappropriée, je serai à l'intérieur. Quand vous serez prête à avoir une conversation adulte sur le respect, vous savez où me trouver. Je me suis dirigé vers la porte, puis me suis arrêté pour regarder Claire. Oh, et chérie, la prochaine fois que tu veux parler de notre vie intime, choisis peut-être un public qui ne se porte pas volontaire pour prendre ta place. L'expression sur le visage de Claire était impayable. Colère, embarras, et la prise de conscience naissante que son petit jeu de pouvoir venait de se retourner contre elle de manière spectaculaire. En entrant, j'entendais des chuchotements animés éclater derrière moi. Claire avait voulu m'humilier, mais elle avait révélé sa propre insécurité et offert à une autre femme une invitation ouverte à s'intéresser à son mari. Ce n'était pas fini, loin de là. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de tenir toutes les cartes. La question maintenant était de savoir ce que Claire allait faire ensuite. Car son regard indiquait qu'elle ne faisait que commencer. Et, honnêtement, moi aussi. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour voir sa prochaine réaction. Environ 20 minutes après que je les avais laissés sur la terrasse. Elle a fait irruption dans la maison comme une furie. « Comment oses-tu m'embarrasser comme ça ?» a-t-elle sifflé, claquant la porte coulissante derrière elle. J'ai levé les yeux de mon livre, parfaitement calme. « T'embarrasser.
C'est un peu fort de la part de quelqu'un qui vient de dire à notre voisine que je suis nul au lit. Ce n'est pas la question. Au contraire, c'est exactement la question. Tu as essayé de m'humilier publiquement. Et maintenant que ça s'est retourné contre toi, tu joues la victime. Elle a croisé les bras, le visage rouge de colère. Elle flirtait avec toi sous mon nez. Et à qui la faute? J'ai posé mon livre et me suis levé. Tu viens de dire à une femme célibataire et séduisante que ton mari est sexuellement incompétent. À quoi t'attendais-tu? Je pensais qu'elle me soutiendrait. J'ai ri, vraiment ri. Soutenir quoi? Ton besoin de rabaisser ton propre mari. Voici une nouvelle. La plupart des femmes ne respectent pas les épouses qui humilient publiquement leur homme. Elle était inappropriée. Elle était honnête. Elle a dit qu'elle voudrait un mari comme moi. Tu as répondu en essayant de détruire ma réputation. Elle a répondu en montrant de l'intérêt. Cause était fait. La bouche de Claire s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Elle n'avait clairement pas réfléchi à tout ça. Où est-elle maintenant? Ai-je demandé nonchalamment. Elle est partie. Femme intelligente. Elle ne voulait probablement pas assister à l'effondrement complet de sa voisine. Je ne m'effondre pas. Tu cries sur ton mari parce qu'une autre femme l'a trouvé attirant. Si ce n'est pas un effondrement, c'est quelque chose de proche. Elle a pris une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. C'est exactement ce que je veux dire. Tu ne prends jamais mon parti. Ton parti. Tu viens de m'attaquer publiquement. Et maintenant, tu veux que je te soutienne contre la femme qui m'a défendu. Défendu. Elle t'a fait une proposition. Elle a fait une blague. Une blague bien sentie. Mais une blague. Toi, en revanche, tu as vraiment essayé de m'humilier. Je me suis approché d'elle, baissant la voix. Voici ce qui s'est vraiment passé ce soir. Tu es devenue jalouse parce qu'une femme plus jeune et plus jolie a complimenté ton mari. Au lieu d'être fière ou confiante. Tu as paniqué et tu as essayé de me rabaisser pour te sentir mieux. Ce n'est pas... Ça s'est retourné contre toi parce qu'elle a vu clair dans ton jeu. Elle a vu une épouse amère attaquer son propre mari. Elle a dit qu'elle ne traiterait jamais un bonhomme comme ça. Le visage de Claire devenait de plus en plus rouge. Et maintenant, tu es furieuse parce que ta tentative de me faire passer pour un nul t'a fait passer pour une personne horrible. Tu déformes tout. J'énonce des faits. Tu as déclenché cette guerre ce soir. Pas moi. Tu as tiré le premier coup en décidant que notre chambre à coucher ait été un sujet de discussion publique. Je me suis dirigé vers la cuisine, puis me suis arrêté. Mais voici ce que tu devrais peut-être considérer. Cette femme ne plaisantait pas vraiment quand elle a dit qu'elle vérifierait ton évaluation. Les yeux de Claire se sont plissés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est intéressée, et après ce soir, elle sait exactement quel genre d'épouse tu es. Tu me menaces. Je me suis retourné pour lui faire face complètement. Je ne menace personne. Je souligne simplement que ton comportement ce soir a envoyé un message très clair à une femme célibataire et séduisante. Tu ne respectes ni ne valorises ton mari. Le silence s'est étiré entre nous. Alors, voici ce qui va se passer. Ai-je continué? Demain, tu vas t'excuser auprès de Sophie pour ton comportement de ce soir. Pas pour ce qu'elle a dit, mais pour ce que tu as dit. Hors de question. Alors, tu devras assumer les conséquences de ce choix. Parce que je te garantis qu'elle se souviendra de cette soirée et elle se souviendra de la manière dont tu m'as traité. Claire vibrait pratiquement de rage, mais elle ne pouvait pas contredire la logique. Tu penses que c'est fini? A-t-elle craché. Je pense que ce n'est que le début. Tu as voulu jouer avec ma réputation ce soir. Maintenant, tu vas vivre avec les conséquences. Je suis monté à l'étage, la laissant plantée dans la cuisine. En atteignant le haut des escaliers, j'ai entendu son téléphone vibrer. Puis encore, et une troisième fois. Des messages. À cette heure, j'avais une assez bonne idée de qui pourrait vouloir prendre des nouvelles après une soirée aussi mouvementée. La question était, que ferait Claire à ce sujet? À en juger par le bruit frénétique de ses doigts sur l'écran. En bas, j'allais bientôt le découvrir. Le lendemain matin, j'étais en train de boire mon café quand on a frappé à la porte. Claire était encore à l'étage, probablement en train de soigner une gueule de bois et son orgueil blessé de la veille. J'ai ouvert la porte et trouvé Sophie, tenant une assiette de biscuits faits maison et un sourire capable de faire fondre l'acier. « Bonjour », a-t-elle dit. « Je voulais m'excuser pour hier soir, les choses sont devenues un peu intenses. »« Entre », ai-je dit en m'écartant. « Et tu n'as rien à te reprocher. » Elle est entrée dans la cuisine et a posé les biscuits sur le comptoir. Je les ai apportés comme offrande de paix. Bien que, honnêtement, je ne suis pas sûr que ta femme appréciera le geste. Probablement pas. Mais moi, si. Elle s'est appuyée contre le comptoir, étudiant mon visage. Puis-je te poser une question? Vas-y. Est-ce qu'elle te parle toujours comme ça? La question flottait dans l'air. Directe, honnête et lourde d'implication. Définie comme ça, ai-je dit en me versant une autre tasse de café.
comme si tu étais inférieur à elle, comme si elle te faisait une faveur en étant mariée avec toi. J'ai pris une gorgée et réfléchi à ma réponse. Plus souvent que je ne veux l'admettre, c'est ce que je pensais. Elle a secoué la tête. Mes parents sont mariés depuis 30 ans. Mon père ne tolérerait jamais ce genre de manque de respect. Et ma mère n'oserait jamais lui faire ça. Une autre génération. Peut-être. Non, hein. Une question de valeur. Le respect n'a pas de date d'expiration. À ce moment-là, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Claire est apparue à l'entrée de la cuisine, encore en peignoir. L'air d'avoir été percuté par un camion. La température dans la pièce a chuté d'environ 20 degrés. « Oh !» a dit Claire, d'une voix dégoulinante de fausse douceur. « Comme c'est gentil, tu es là de bon matin. J'ai apporté des biscuits. » a répondu Sophie simplement. Je pensais que ça pourrait apaiser les choses après hier soir. Très attentionné. Le sourire de Claire était tranchant comme une lame. Quoique, je me pose des questions sur le timing. Que veux-tu dire ? Te pointer quand mon mari est seul. Certains pourraient trouver ça inapproprié. Les sourcils de Sophie se sont levés, inapproprié. Il est 9 heures du matin. J'ai frappé à la porte d'entrée. Quand même, a dit Claire, se rapprochant de moi de manière possessive. Les hommes mariés ne devraient pas recevoir de femmes célibataires seules. L'audace était sidérante. La même femme qui m'avait humilié publiquement 12 heures plus tôt jouait maintenant la carte de l'épouse protectrice. Tu as raison, ai-je dit calmement. Les femmes mariées ne devraient pas non plus humilier leur mari devant des invités. Et pourtant, nous y sommes. Le sourire forcé de Claire a vacillé. Sophie nous a regardés tour à tour, puis s'est adressée directement à Claire. Tu sais quoi ? Tu devrais être fière de ton mari. La plupart des hommes auraient explosé ou boudé après ce qui s'est passé hier soir. Louis, il a géré ça avec classe. Classe, a répété Claire. La voix de plus en plus aiguë. C'est comme ça que tu appelles ça. Tu appelles ça. Et toi ? Comment tu appellerais ça ? Je dirais qu'il joue un jeu. Sophie a penché la tête. Un jeu. Tu as critiqué publiquement les performances de ton mari au lit. Il a répondu en soulignant à quel point c'était inapproprié. Où est le jeu là-dedans ? Claire devenait rouge à nouveau. Ça, c'est entre moi et mon mari. Tu en as fait une affaire publique en choisissant notre terrasse comme scène pour cette conversation. J'observais cet échange comme un match de tennis. Claire se faisait démolir. Et elle le savait. Je pense, a-t-elle dit, les dents serrées, que tu devrais partir. En fait, a répondu Sophie en se tournant vers moi. J'espérais vous inviter tous les deux à un barbecue ce week-end. J'ai des amis qui viennent. Tous les deux ? A demandé Claire. Méfiante. Bien sûr. À moins que tu préfères que ton mari vienne seul. Le piège était magnifique. Dire oui pour nous deux. Et Claire devrait regarder Sophie jouer les hôtesses. Dire qu'elle préférait que je vienne seule. Et elle paraîtrait ridiculement possessive. Refuser carrément. Et elle passerait pour une asociale. On va y réfléchir, a fini par dire Claire. Soupre, faites-moi signe. Sophie s'est dirigée vers la porte. Puis s'est arrêtée. Oh, et merci pour le café. La prochaine fois, j'apporterai mon mélange spécial. Je pense que tu l'apprécieras vraiment. L'accent mis sur « tout » n'a échappé à personne dans la pièce. Après son départ, Claire s'est tournée vers moi. Vas-tu la laisser continuer comme ça ? Continuer quoi ? Être amicale. Flirta, devant moi. Comme tu l'as dit, je suis le pire au lit. Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser ? La bouche de Claire s'est refermée net. Elle était tombée dans son propre piège. À moins, ai-je continué ? Que tu aies menti hier soir ? Toute cette performance, c'était juste pour essayer de me blesser ? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Voici ce qui va se passer. Ai-je dit en posant ma tasse de café. Tu vas décider quel genre d'épouse tu veux être, celle qui valorise son mari, ou celle qui le rabaisse en public. Je me suis tourné vers la porte par où Sophie venait de sortir. Et si tu fais le mauvais choix, tu découvriras ce qui arrive quand d'autres femmes voient un homme bien être maltraité. L'invitation au barbecue n'était que le début. Claire avait déclenché cette guerre. Mais elle allait apprendre que d'autres étaient prêtes à la terminer. Et franchement, j'étais curieux de voir jusqu'où elle irait avant de réaliser qu'elle livrait une bataille qu'elle ne pouvait pas gagner. Le samedi après-midi est arrivé, et Claire avait passé toute la semaine à osciller entre un silence glacial et des remarques passives-agressives à propos de Sophie. Mais quand est venu le moment du barbecue, son instinct compétitif a pris le dessus. Pas question que je m'y rende seule. Elle a passé 2 heures à se préparer, visiblement déterminée à éclipser toutes les femmes présentes. L'ironie ne m'échappait pas. La même femme qui m'avait qualifié d'incompétent faisait maintenant tout pour briller lors d'un événement organisé par celle qui avait montré de l'intérêt pour son mari soi-disant incompétent. Nous sommes arrivés dans un jardin parfaitement aménagé. Sophie avait invité une 12aine de personnes. Un mélange de couples et de célibataires.
Elle nous a accueillis à la grille, vêtue d'une robe d'été à la fois élégante et attirante. « Vous êtes venu ?» a-t-elle dit chaleureusement, me serrant dans ses bras une fraction de seconde de trop. La mâchoire de Claire s'est crispée immédiatement. « On n'aurait pas raté ça ?» ai-je répondu. « C'est impressionnant. » « Merci. J'adore recevoir. Venez, je vais vous présenter à tout le monde. » En discutant avec les invités, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Sophie avait un talent pour orienter les conversations de manière à mettre en avant mes qualités tout en exposant subtilement la négativité de Claire. « Voici mon voisin », disait-elle. « Il a un sens de l'humour incroyable. Il garde toujours les choses légères, même quand sa femme est d'humeur, disons, compliquée. Ou encore, vous devriez voir à quel point il est patient. Je ne sais pas comment il reste si calme quand certains autour de lui deviennent dramatiques. » Claire a vite compris. Mais chaque fois qu'elle tentait une remarque cinglante, Sophie redirigeait habilement la conversation. « Oh, tu es trop modeste », disait-elle à Claire avec un sourire mielleux. Tout le monde ne peut pas gérer d'être marié à un homme aussi exceptionnel. Les autres invités ont commencé à saisir la dynamique. J'ai vu plusieurs femmes lancer des regards désapprobateurs à Claire lorsqu'elle faisait des commentaires acerbes sur moi, tout en hochant la tête avec approbation envers la perspective plus positive de Sophie. Puis est venu le moment qui a tout changé. Nous étions rassemblés autour du barbecue quand une des autres épouses a mentionné les défis du mariage. « Parfois, je me demande comment les couples restent ensemble de nos jours. » a-t-elle dit. « On dirait que tout le monde abandonne au premier problème. »« Je pense que tout repose sur le respect, » a répondu Sophie, en me jetant un regard significatif. « Si tu ne respectes pas ton partenaire, à quoi bon ?»« Exactement, » a ajouté une autre femme. « Mon mari et moi sommes parfois en désaccord, mais je ne le rabaisserai jamais publiquement. » Le visage de Claire était de pierre. Elle comprenait clairement que la conversation lui était destinée. Certaines personnes, a-t-elle dit prudemment, pensent qu'être honnête sur les problèmes est plus sain que de prétendre que tout est parfait. Il y a une différence entre une communication honnête et une humiliation publique, a rétorqué Sophie avec aisance. L'une renforce l'intimité, l'autre la détruit. Le groupe a murmuré son approbation. Et j'ai vu Claire réaliser qu'elle était complètement en minorité. Mais Sophie n'avait pas fini. Je veux dire, imaginez si quelqu'un critiquait les performances intimes de son conjoint devant des inconnus. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la cruauté. Le silence était assourdissant. Tout le monde savait exactement ce qui s'était passé chez nous la semaine précédente. Sophie avait clairement partagé l'histoire. Et maintenant, Claire faisait face à un jury de ses pairs. À propos de performances intimes, a dit un des célibataires avec un sourire. Peut-être qu'on devrait changer de sujet avant que ça devienne gênant. « Pourquoi gênant ?» a demandé Sophie, l'air innocent. « Nous sommes tous adultes ici. Même si certains sujets demandent plus de maturité que d'autres, » elle a regardé Claire directement en disant cela. C'est alors que Claire a craqué. « Tu sais quoi ?» a-t-elle dit en se levant brusquement. « J'en ai assez de tes petites remarques passives agressives. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le directement. » La fête s'est tue. Tout le monde s'est tourné pour assister à ce qui promettait d'être une confrontation publique. Sophie s'est levée lentement, son sourire ne vacillant jamais. « D'accord, directement. Je pense que tu es une idiote. » Des exclamations ont fusé autour du cercle. La bouche de Claire s'est ouverte. « Je pense que tu as un homme bien qui subvient à tes besoins, te respecte, et tolère un comportement que la plupart des hommes ne supporteraient pas 5 minutes. Et au lieu de l'apprécier, tu le rabaisses publiquement pour te sentir supérieur. Comment oses-tu ? Je n'ai pas fini, » a continué Sophie, la voix calme mais tranchante. « Tu veux savoir ce que je pense vraiment ? Je pense que tu es insécure et aigrie, et que tu te défoules sur la seule personne qui est restée malgré ton attitude. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi il s'embête. » Claire tremblait de rage. « Tu ne sais rien de notre mariage. J'en sais assez. Je sais que la semaine dernière, tu as humilié ton mari devant moi pour prouver un point pathétique. Je sais que n'importe quelle femme, avec un minimum de jugeote, rêverait d'avoir un homme comme lui. Et je sais que si tu continues à le traiter comme un moins que rien, il finira par comprendre qu'il mérite mieux. » La foule observait comme si c'était le spectacle le plus divertissant de l'année. « Tu vas trop loin, » a sifflé Claire. « Vraiment, parce que tout le monde ici a entendu ce que tu as dit sur ton mari. Et tout le monde se pose la même question que moi. Quel genre de femme détruit son propre mariage juste pour gagner une dispute ? » Je me suis levé lentement. Tous les regards se sont tournés vers moi. « Mesdames, » ai-je dit calmement. Ce fut instructif. Mais je pense qu'on en a fini ici. Je me suis tourné vers Claire. Tu voulais exposer nos affaires publiquement. Eh bien, maintenant, tu as entendu ce que les gens en pensent vraiment. Puis je me suis adressé à Sophie. Merci pour l'honnêteté et pour la leçon sur ce qu'est vraiment la loyauté.
Je me suis dirigé vers la grille, laissant Claire décider si elle voulait me suivre ou rester seule face aux conséquences. Derrière moi, j'ai entendu ses pas précipités alors qu'elle se hâtait de me rattraper. Le trajet de retour allait être très intéressant. Le trajet en voiture a duré 20 minutes dans un silence total. Claire était assise, raidée, sur le siège passager, probablement en train de digérer ce qui venait de se passer. En arrivant dans notre allée, elle a fini par exploser. Je n'arrive pas à croire que tu sois resté là à la laisser m'humilier comme ça. J'ai éteint le moteur et l'ai regardée calmement. La laisser. C'est toi qui as déclenché ce combat. Tu as exigé qu'elle parle directement. Elle l'a fait. Tu étais censé me défendre. Te défendre contre quoi? La vérité. Elle a claqué la portière et s'est précipitée vers la maison. Je l'ai suivie à mon rythme, la regardant s'effondrer en temps réel. À l'intérieur, elle s'est retournée pour me faire face. Tout le monde à cette fête pense maintenant que je suis une épouse horrible. À qui la faute? La tienne. Si tu m'avais soutenu dans quoi? Ton attaque contre notre voisine. Ta critique publique de moi. Quelle partie exactement étais-je censé défendre? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, pour une fois. Elle n'avait pas de réplique. Voici ce qui s'est vraiment passé aujourd'hui. Ai-je continué? Une salle pleine de gens a entendu quel genre d'épouse tu as été. Et ils n'ont pas aimé ça. Ce n'est pas ma faute, ni celle de Sophie. C'est la tienne. Je défendais notre mariage, en disant que je suis incompétent au lit. En provoquant des disputes avec les voisins, c'est ta définition de la défense. Son téléphone a vibré. Puis encore, elle y a jeté un coup d'œil, et son visage a blêmi. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé? Rien. Montre-moi. C'est privé. J'ai tendu la main. Montre-moi. À contre-cœur, elle m'a tendu le téléphone. Les messages venaient de 3 femmes différentes présentes au barbecue. Je les ai lus à haute voix. Ma fille, ressaisis-toi avant de perdre cet homme. Je n'arrive pas à croire comment tu as parlé de ton mari aujourd'hui. Ta voisine avait raison. Tu ne sais pas la chance que tu as. Je lui ai rendu le téléphone. Tu penses toujours que tout le monde a tort et que tu as raison. Elle s'est affalée sur le canapé, l'air enfin dégonflé. Ils ne comprennent pas notre relation. Non, ils la comprennent parfaitement. Ils voient un homme qui subvient aux besoins et protège, et une femme qui attaque et rabaisse. Ce n'est pas compliqué. Je ne t'attaque pas. La semaine dernière, tu m'as qualifié de pire amant devant une étrangère. Aujourd'hui, tu t'attendais à ce que je te défende pour avoir déclenché une dispute. Demain, tu trouveras probablement une nouvelle façon de me rabaisser, et tu m'en rendras responsable quand ça se retournera contre toi. Son téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, j'ai vu l'aperçu du message de Sophie. Si tu veux discuter de comment être une meilleure partenaire, je suis là. Claire a fixé le message. Choquée, elle me donne des conseils de mariage. Après ce qu'elle a fait, elle propose de t'aider à sauver ton mariage. Ce qui, franchement, montre plus de soucis pour ton bien-être que tu n'en as montré depuis des mois. Je n'ai pas besoin de ces conseils. Vraiment. Parce que de mon point de vue, tu as besoin des conseils de quelqu'un. Ça ne fonctionne pas. Je me suis assis en face d'elle, la voix sérieuse. Nous sommes à un carrefour. Tu peux continuer à jouer la victime et blâmer tout le monde pour tes problèmes. Ou tu peux examiner ton comportement et le changer. Le changer comment? Commence par t'excuser. Auprès de moi, pour l'humiliation publique. Auprès de Sophie, pour l'avoir attaquée alors qu'elle essayait d'être amicale. M'excuser auprès d'elle. Elle m'a traité d'idiote. Après que tu lui as demandé de parler franchement, et après 2 semaines, à nous traiter tous les deux comme des moins que rien. Elle t'a dit la vérité? C'est ce que tu disais, vouloir... Claire est restée silencieuse un long moment. Et si je ne peux pas changer, alors tu continueras à perdre le respect jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à perdre. Et ensuite, je l'ai regardée fixement. Ensuite, tu découvriras ce qui arrive quand un homme bien décide qu'il en a assez. Le poids de cette déclaration s'est installé entre nous. Pour la première fois depuis des mois, elle semblait réellement effrayée. « Je ne veux pas te perdre », a-t-elle dit doucement. « Alors, arrête de me donner des raisons de partir. » Mon téléphone a sonné. J'y ai jeté un coup d'œil et vu le nom de Sophie. « Réponds », a dit Claire soudainement. « Quoi? Réponds. Voyons ce qu'elle veut. » J'ai pris l'appel et mis le haut-parleur. « Salut », a dit la voix claire de Sophie. Je voulais m'excuser pour l'intensité d'aujourd'hui. Ce n'était pas comme ça que je voulais que l'après-midi se passe. Claire m'a fait signe de répondre. « Pas besoin de t'excuser. » Ai-je dit. Parfois, la vérité est inconfortable. J'espère que vous savez tous les deux que je n'essayais pas de causer des problèmes dans votre mariage. Je pense sincèrement que vous pourriez surmonter ça si vous le vouliez. Claire a fixé le téléphone. Stupéfaite. Après tout ce qui s'était passé, Sophie essayait encore de sauver notre mariage. Merci, a dit Claire soudainement. Pour
Avoir été honnête aujourd'hui, même si je ne voulais pas l'entendre, nous avons tous besoin de personnes qui nous disent la vérité parfois. La question est ce qu'on en fait. Après la fin de l'appel, Claire m'a regardé avec quelque chose que je n'avais pas vu dans ses yeux depuis longtemps, du remords sincère. Que dois-je faire maintenant a-t-elle demandé. Maintenant, tu décides qui tu veux être, la femme qui rabaisse son mari pour se sentir mieux, ou celle qui le valorise parce qu'elle est fière d'être avec lui. Et si je fais le mauvais choix, alors, tu découvriras ce que ça fait de voir une autre femme traiter ton mari comme tu aurais dû le faire depuis le début. Le choix lui appartenait. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de parler à quelqu'un qui pourrait faire le bon. 3 semaines plus tard, j'assistais à une transformation que je n'aurais jamais cru possible. Claire avait fait quelque chose qui a choqué tout le monde, y compris moi. Elle avait réellement changé son comportement. Tout a commencé le lundi après le barbecue, lorsqu'elle a frappé à la porte de Sophie avec des excuses sincères, pas le genre de fausses excuses où elle rejette la faute sur les autres, mais une reconnaissance réelle de ses actions. Elle a admis qu'elle avait eu tort de m'humilier publiquement et d'attaquer quelqu'un qui essayait d'être amical. Sophie, à son crédit, a accepté les excuses avec grâce et a même invité Claire à prendre un café pour parler des dynamiques du mariage. Ce qui s'est passé pendant cette conversation, je ne le saurai jamais complètement. Mais Claire est rentrée avec une perspective totalement différente. Plus tard, elle m'a confié quelque chose qui m'a marqué. Sophie m'a dit que je menais le mauvais combat. Au lieu de rivaliser avec d'autres femmes pour ton attention, je devrais m'assurer que tu n'aies jamais envie de la donner à quelqu'un d'autre. Le changement n'a pas été instantané. Mais il a été constant. Les critiques incessantes ont cessé. Les attaques publiques se sont arrêtées. Elle a commencé à me valoriser au lieu de me rabaisser. Et la différence était remarquable. Mais le véritable test est arrivé lors d'une réunion de quartier le week-end dernier. Nous étions chez un autre couple quand la conversation a de nouveau porté sur les défis du mariage. Tout est une question de perspective, disait une des épouses. Tu peux te concentrer sur ce que ton partenaire ne fait pas, ou apprécier ce qu'il fait. Exactement, a ajouté Claire. Et j'ai retenu mon souffle. J'ai passé trop de temps à chercher des problèmes au lieu de reconnaître la chance que j'avais. Elle m'a regardé directement. Mon mari travaille dur, me traite bien et supporte beaucoup plus qu'il ne devrait. J'ai été idiote de ne pas l'avoir vu plus tôt. Le groupe a murmuré son approbation. Et j'ai vu Sophie sourire avec une fierté sincère. Claire venait de me valoriser publiquement au lieu de me rabaisser. Et tout le monde l'a remarqué. Plus tard dans la soirée, alors qu'on rangeait, Sophie m'a pris à part. Tu sais, ce qui s'est passé entre nous a été un électrochoc pour vous deux, a-t-elle dit. Elle a de la chance que tu sois resté assez longtemps pour qu'elle s'en rende compte. Et toi ? Des regrets sur la manière dont les choses se sont passées. Elle a souri. Honnêtement ? Non. J'ai vu un homme bien être maltraité et je l'ai dénoncé. Si ça a aidé à sauver votre mariage, j'en suis heureuse. Et si ça n'avait pas marché, si elle avait persisté au lieu de changer, son sourire est devenu entendu. Alors, tu aurais appris qu'il y a des femmes qui savent apprécier un homme bien quand elles en voient un teint. Le message était clair. J'avais gagné cette bataille non pas en jouant sale, mais en maintenant mes standards et en refusant d'accepter le manque de respect. Claire avait été forcée de choisir entre me perdre ou changer son comportement. Heureusement, elle avait choisi judicieusement. En rentrant, j'ai trouvé Claire qui m'attendait. Qu'a-t-elle dit ? A-t-elle demandé. Mais sans la pointe de jalousie qu'il y aurait eu 1 mois plus tôt. Elle a dit que tu avais fait le bon choix. Quel choix ? Décider d'être le genre d'épouse qui mérite un bon mari, au lieu de celle qui le repousse. Elle a hoché la tête, pensive. J'ai failli te perdre. N'est-ce pas ? Presque. Qu'est-ce qui t'a empêché de partir ? J'ai réfléchi à la question. L'espoir. Je suppose, l'espoir que la femme que j'ai épousée était toujours là, enfouie sous des années de négativité et de ressentiment. Et maintenant ? Maintenant, je la vois à nouveau. La question est de savoir si elle est là pour rester. Claire s'est rapprochée, prenant ma main. Elle est là, je te le promets. La transformation était complète. Mais la véritable victoire n'était pas que Claire ait changé. C'était que j'avais refusé d'accepter moins que ce que je méritais. Même si cela aurait été plus facile de tolérer le manque de respect. Cette nuit-là, alors qu'on se préparait à dormir, Claire a dit quelque chose qui m'a montré que la leçon avait vraiment porté. Je n'arrête pas de penser à ce qui se serait passé si je n'avais pas changé, a-t-elle dit doucement. Qu'est-ce que tu crois qu'il serait arrivé ? Je pense que tu serais parti, et je pense que Sophie aurait été là pour te montrer ce que ça fait d'être appréciée. Elle avait raison sur les 2 points. Mais voici ce que j'ai réalisé, a-t-elle continué. Je ne rivalisais pas seulement avec elle. Je rivalisais avec toutes les femmes qui te traiteraient mieux que je ne le faisais. Et il y en a beaucoup
C'était le moment où j'ai su que le changement était réel. Elle avait enfin compris que le respect n'est pas quelque chose qu'on donne quand on en a envie. C'est quelque chose qu'on donne parce qu'on veut garder la personne qu'on aime. La femme qui m'avait autrefois qualifié de pire amant était maintenant celle qui s'assurait que je me sente comme le meilleur mari chaque jour. Pas parce que je l'avais forcée à changer, mais parce qu'elle avait réalisé ce qu'elle risquait de perdre si elle ne le faisait pas. Et Sophie, elle était passée à autre chose, sortant avec quelqu'un de nouveau. Mais elle occuperait toujours une place spéciale dans notre histoire. Elle avait été le catalyseur qui avait forcé Claire à voir la vérité. Un homme bien a des options. Et les femmes intelligentes ne lui donnent pas de raison de les explorer. La leçon était apprise. Le mariage était sauvé. Et je ne tolérerai plus jamais d'être manqué de respect chez moi. Parfois, il faut une perspective extérieure pour montrer aux gens ce qu'ils ont vraiment. Dans notre cas, il a fallu une belle jeune femme s'intéressant à moi pour faire réaliser à Claire qu'elle prenait une bonne chose pour acquise. Le meilleur, maintenant, elle ne se permet plus jamais de l'oublier.